Nous allons voir dans cette vidéo le vocabulaire de la théorie des graphes qui emprunte soit aux arbres botaniques, soit aux arbres généalogiques, et c'est des notions qui sont donc très intuitives. Donc on va utiliser pour ça la définition des arbres à partir des graphes orientés, pas les définitions inductives. J'ai une vidéo qui en parle, mais je vais faire une brève introduction sur un transparent pour rappeler ces définitions. Alors un arbre fini, c'est un graphe orienté fini qui est acyclique, connexe, c'est-à-dire en un seul morceau. Si on enlève le sens des flèches, on a un graphe non orienté connexe. Et chaque nœud est voisin d'au plus un autre nœud. Donc l'exemple qui est en rouge ici n'est pas un arbre parce que ça n'est pas connexe. Il y a deux morceaux, le morceau 0,2 et le morceau 1,3. Donc ça n'est pas un arbre. Ce graphe-là en bleu n'est pas non plus un arbre parce que j'ai un cycle 0, 2, 3, 1, 0, etc. Donc ça n'est pas un arbre. Ce graphe-là non plus en orange n'est pas un arbre parce que le sommet 3 est voisin à la fois de 0 et de 1. En revanche, ce graphe en vert ici est un arbre parce qu'il n'y a pas de cycle, il est connexe en un seul morceau et chaque nœud est voisin d'au plus un autre nœud. Ce qu'on peut facilement démontrer, c'est que dans un arbre non vide, il existe un unique sommet qui n'est voisin d'aucun autre. Ce sommet qui est unique s'appelle la racine de l'arbre, c'est ici le 0. On peut définir aussi, en empruntant à la botanique, la notion de feuille. On a la racine et l'arbre. Donc on les dessine usuellement en informatique de haut en bas, mais si on imagine un arbre qui pousse type arbre végétal, il part du bas. Ici, voilà, on a un arbre, et ce qui est au bout, c'est les feuilles, c'est les sommets qui n'ont pas de voisins. Et les sommets qui ne sont pas des feuilles s'appellent des nœuds internes. La hauteur d'un arbre, c'est la longueur d'un chemin maximum dans l'arbre. Donc c'est nécessairement de la racine à une feuille. Donc ici, on a un chemin de longueur 3. C'est le plus long chemin qu'on peut faire dans l'arbre. Donc la hauteur de cet arbre, c'est 3. Et par convention, si on prend l'arbre vide, sa hauteur, c'est moins 1. Si on prend deux sommets qui sont voisins, ici 1 et 4, on va dire que 1 est le père de 4 et 4 est le fils de 1. On peut aussi définir plein de notions du même type. Par exemple, dire que 3 et 4 sont frères parce qu'ils ont le même père. La profondeur d'un nœud, c'est la distance de la racine à ce nœud. Donc 4 est de profondeur 2. Et si on revient sur la notion de hauteur, la hauteur, c'est la profondeur maximale d'un nœud de l'arbre. La notion de sous-arbre, donc un sous-arbre, c'est typiquement la notion de sous-graphe induit. J'ai une vidéo sur les sous-graphes induits, graphes partiels, etc. Donc on prend un sommet et on prend tous les sommets qui sont accessibles à partir de celui-là. Donc le sous-arbre enraciné en x, où x est un sommet du graphe, c'est x et tous les sommets qu'on peut atteindre à partir de x. Donc si je prends par exemple le graphe qui est dessiné ici, et que je cherche le sous-graphe enraciné en 4, je vais prendre ce graphe-là, qui est un arbre aussi, et qui est l'arbre 4, 7, 8. Si on prend maintenant par exemple cet arbre qui est en rouge, ça n'est pas le sous-arbre enraciné en 1, parce qu'on n'a pas pris 3 et 9. Si je veux prendre le sous-arbre enraciné en 1, je suis obligé de prendre 3 et 9, donc tous les éléments qui sont en dessous de 1. On peut alors définir la notion de descendant et d'ancêtre, c'est-à-dire qu'un nœud qui est dans un sous-arbre enraciné d'un autre nœud sera un descendant du nœud de la racine. Et la racine sera un ancêtre. Donc par exemple ici 7 qui est en dessous de 1, il y a un chemin de 1 à 7, donc 7 est un descendant de 1 et 1 est un ancêtre de 7. Maintenant les notions d'arbre binaire, ternaire, etc. qui se généralisent à NR. Donc un arbre binaire, c'est un arbre dans lequel chaque nœud possède au plus deux fils. C'est-à-dire que le degré sortant, si on prend l'arbre en tant que graphe orienté, le degré sortant de chaque sommet est au plus 2. Ternaire si c'est au plus 3 et NR si c'est au plus N. Donc ici, en bleu, j'ai par exemple un arbre binaire, parce que 0 a deux voisins, 1 n'a qu'un voisin, 2, 0 voisins, 3, un seul, 4, 2, 5, 0, 6, 0. Donc chaque nœud a 0, 1 ou 2 voisins, donc moins que 2. Donc ça, c'est un arbre binaire. En rouge ici, j'ai un arbre ternaire, ou un 3 arbre, parce que chaque nœud a au plus 3 voisins. Et un arbre NR, alors j'ai mis NR mais c'est pour être binaire ou ternaire, est complet si chaque nœud interne, c'est-à-dire tous les nœuds qui ne sont pas des feuilles, a exactement n fils. Donc 2 fils pour un arbre binaire, 3 fils pour un arbre ternaire. Donc dans un arbre binaire complet, les nœuds sont soit des feuilles, soit ont 2 fils. Donc par exemple ça ici, ça n'est pas un arbre binaire complet, parce que 1 n'a qu'un seul fils et 3 n'a qu'un seul fils. En revanche, l'arbre en rouge ici est un arbre ternaire complet, parce que chaque sommet qui n'est pas une feuille, ici 0, 3, 5, 6 et 7, c'est les sommets internes qui ne sont pas des feuilles, ont tous 3 fils.